Peuple du studio 210, Ariam, cette fois-ci autour de la thématique le monde des révélations en abordant une nouvelle brèche, notamment la prophétie. Et nous allons en parler avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. En attendant qu'il nous rejoigne sur ce plateau, je suis déjà en compagnie de Désiré Laure, Savio Loubaki, Djembi et Sarah Nsamouni. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et peuple du studio 210, vous avez donc la possibilité d'interagir avec nous sur nos différents réseaux sociaux puisque nous sommes en direct, mais aussi notre téléphone reste ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au plus 242 06 706 32 32. La prophétie, on en parle. Source de dislocation ou bien elle nous permet de mieux comprendre l'avenir. Désiré Laure, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'irais dans les deux sens mariés, parce que la prophétie permet de connaître ce qui arrivera dans le futur. Et la prophétie aussi sépare beaucoup de familles. On le voit dans les églises, il y a des prophéties parfois mal interprétées, si je peux le dire comme ça, qui sont la cause de plusieurs séparations dans plusieurs familles, dans la société et tout. Et la prophétie, si je peux prendre dans le bon sens, ça permet peut-être de savoir ce qui peut nous arriver dans le futur. Je vais dans une église, un prophète me prophétise, voilà, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas tout ce qui est bien en fait. Donc, et quand on me prophétise, ça me permet aussi de savoir ce qui va arriver, d'accompagner cette prophétie dans la prière. Accompagner, prier pour ça afin que cela se réalise. Et quand on prophétise, et d'un côté, la prophétie rend, je peux dire, paresseux aussi. Parce que quand on prophétise, on te dit que toi, dans ta vie, tu vas réussir, tu vas travailler. Il y a d'autres personnes qui, par rapport à ce qu'on dit à l'église, en fait, ils deviennent paresseux, ils ne travaillent plus, ils disent que Dieu va faire, comme Dieu avait déjà promis, que je serai peut-être, je vais travailler quelque part. Donc, ils attendent juste l'accomplissement de cette prophétie-là. Il n'y a pas que les hommes d'église qui prophétisent, peut-être aussi les athées ou autres obédiences, mais nous allons y revenir. Savio Loubaki, prophétie source de dislocation des familles ou dans la société, ou peut-être une manière de mieux cerner l'avenir. Qu'en pensez-vous? Le mot est sorti de votre bouche, mieux cerner l'avenir. Okay. On parle ici de prophétie, c'est voir dans le futur. Et le futur, c'est quoi? L'avenir. Donc, la prophétie, c'est mieux cerner l'avenir. Et aujourd'hui, il faut avoir le sens du réveil. Et moi, j'aimerais un peu sortir de ce cadre de la religion et mettre la prophétie en parallèle de la vision et du rêve. Parce que c'est un déroulé. D'abord, on rêve. Après, on a la vision. Après, on a la prophétie. Je prends ici, pour exemple, un homme que nous connaissons tous. Il a dit ceci en 1963. I have a dream. J'ai fait un rêve. Il s'appelle Martin Luther King. Cet homme, avant de venir sur le poteau de Washington et prononcer ce discours, il a d'abord eu ce qu'on appelle un rêve. Et ce rêve lui a permis d'avoir ce qu'on appelle une vision. La vision de quoi? De concrétiser, de faire vivre l'homme noir. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il amène? La prophétie. La prophétie, en 2008, il dira ceci. J'ai vu un homme noir à la tête de la plus grande puissance au monde. C'était en 1963 qu'il a eu cette vision. Et en 2008, ça s'est réalisé aux États-Unis avec un homme qui s'appelle Barack Obama. Donc, je pense que rêve, vision, prophétie, c'est une suite. C'est une suite. Complémentaire, trois notions complémentaires, Djembi, prophétie, source de dislocation ou bien une manière de mieux cerner l'avenir. Merci très chère Marielle pour cette belle interrogation. Alors j'abonde sur le même pas que mes collègues. La prophétie, il faudrait d'abord le définir prima facie, consiste à prédire des événements futurs. Alors aujourd'hui, nous constatons que dans les églises, les prophéties se font maintenant de manière à ce que, avec complaisance, et ces prophéties sont aujourd'hui à la base de plusieurs séparations dans les familles, dans les foyers, même au sein des églises. Voilà, merci. Sarah Nsamouni, qu'en pensez-vous? La même question vous est posée.
Marielle Choco, moi je pense que, comme on dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire. Les prophéties, c'est vrai que ça nous donne une vision du futur, mais est-ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu trouvent la place de placer les mots au bon moment? Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de se remettre en cause et remettre la situation en cause? Parce qu'aujourd'hui, il peut avoir une vision, une révélation comme une prophétie, mais est-ce qu'au moment où l'homme de Dieu prend la parole pour donner une prophétie, est-ce que ce moment est bien choisi? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que dans la société, il y a plusieurs personnes qui sont victimes à cause des prophéties. Et parfois même, ces personnes-là ne connaissent absolument rien. Et on les accuse, pourquoi? Parce que parfois, l'homme de Dieu a vu une vision, il a vu parfois c'est l'oncle qui maudit ou bien c'est l'oncle qui bloque, alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Alors qu'au fond, parfois, l'oncle, c'est une victime. Et aujourd'hui, dans la société, il y a plusieurs sorciers qui disent qu'ils ont la possibilité de porter le visage d'une personne. Il y a même des gens qui témoignent avoir vu un défunt les poursuivre dans un rêve. Mais comment est-ce qu'un défunt peut les poursuivre dans un rêve? Voilà pourquoi on dit souvent qu'il y a des sorciers, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent porter le visage d'une personne pour vous nuire, pour vous faire du mal. Et l'homme de Dieu doit avoir le discernement pour savoir comment interpréter une prophétie. Merci Sarah Nsamoni, merci pour toutes ces réactions. D'ailleurs, en parlant d'homme de Dieu, le décor est déjà planté. Le pasteur Ange Bienvenu Aluna nous a finalement rejoint, responsable de l'Église, la vie en Jésus-Christ. Avec lui, nous parlons de ce monde des révélations, tout en abordant un nouveau volet qui n'est qu'autre que la prophétie. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame la journaliste. Nous sommes très contents, sinon contentes de vous recevoir sur ce plateau. Dimanche dernier, vous disiez que le monde des révélations est subdivisé en deux types. Nous avons donc la révélation générale qui permet donc de connaître la nature, l'histoire de Dieu. La révélation spéciale, c'est donc la visitation de Dieu à travers les rêves. Et vous aviez également défini la révélation comme moyen par lequel Dieu dévoile sa pensée et sa volonté. Aujourd'hui, vous revenez avec le sous-thème prophétie. Que peut-on comprendre à propos? Oui, je reviens sur le sous-thème, le domaine prophétique. Et quand on parle du domaine prophétique, ça relève de la prophétie et du prophète. Maintenant, lorsqu'on parle du prophète, un prophète, c'est quelqu'un d'abord qui son ministère a été reconnu. Et comme prophète, et de deux, un prophète, c'est un habit. Et lorsqu'on parle d'un habit, c'est le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu. Alors, dans ce domaine de la prophétie, nous avons ce qu'on appelle, selon la parole de Dieu, ce domaine prophétie, nous avons, selon Ephésiens 4, versets 11 à 12, 1 Corinthiens 12, 8 à 9, il y a le ministère prophétique dont je viens de définir, quelqu'un qui a été consacré prophète. Nous avons le don de prophétie, nous avons le don de la parole de connaissance, nous avons le don de la parole de sagesse, nous avons le don de la foi, nous avons le don de discernement des esprits. Alors, à l'intérieur, et je suis venu, vous avez déjà eu abordé cette question, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers des visions, à travers des songes. Et donc, ça incarne ce que vous avez précédé. Maintenant, lorsqu'on parle de ce domaine, c'est un domaine très vaste, le domaine de la prophétie. Ce que je viens d'entendre, ce que vous avez abordé, c'est une question très pertinente. Et madame la journaliste qui est abordée, aujourd'hui la société est divisée, certes, nous ne pouvons pas nier ça, mais ça va d'abord avec nous les hommes de Dieu,
l'Église. Parce que le domaine prophétique est beaucoup complexe. Et s'il s'agit d'aborder cette question, donc, nous pouvons parler de la complexité de ce domaine appelé le domaine prophétique. Parce que qui est appelé à prophétiser? Justement, ça faisait donc partie de nos questions, hein, qui est donc censé prophétiser. Est-ce quelqu'un qui a un don ou celui qui a été appelé par Dieu, ou bien Marielle aussi peut prophétiser? Ok. Alors, je parlais, nous sommes, si nous allons dans la Bible, et nous sommes dans 1 Roi chapitre 22, versets 5 à 7, allez même au-delà. Un roi, le roi d'Israël, veut aller combattre le roi de Syrie, prendre une ville. Maintenant, Josaphat lui dit, nous devons consulter la parole de Dieu. Et en consultant la parole de Dieu, il y a eu 400 prophètes qui ont dit au roi, vous avez la victoire. Mais un seul homme, un prophète appelé Michée dit, il va avoir des bandades. C'est-à-dire, le roi va connaître l'échec. Comment les 400 prophètes se sont alignés pour parler, se retrouver avec une même voix? Et en réalité, c'est Michée qui avait raison. Alors, est-ce que peut-on parler que les 400 prophètes sont dans le faux? Alors, dans ce domaine, j'aimerais un peu décortiquer, si vous pouvez me permettre. Allez-y, pasteur. Alors, les 400 prophètes qui ont prophétisé dans cette union, comment on peut expliquer pourquoi ils ont tapé à côté? Parce que, si nous allons dans Romains 12, versets 1 à 2, Jérémie 1, 1 à 12, Exode 4, 10 à 17, tout ce que dit le prophète doit être le reflet de sa vie. C'est-à-dire, d'abord, la vie de consécration, parce que la force de ce royaume prophétique va d'abord avec une vie de consécration. Donc, si on vous, toi qui te dis que prophète, toi qui parles de la part de Dieu, si tu n'as pas une vie de consécration à Dieu, c'est les ténèbres, c'est les démons qui vont t'utiliser. Parce que quelqu'un qui prophétise, il est dans une vie de désordre. Je prends l'exemple, je ne m'attaque pas aux femmes. Bon, cette maman voit. Mais c'est la même maman qui ravit les maris des autres. Alors, quelqu'un qui est dans une vie de désordre, est-ce que, oui, même si Dieu parle, Dieu fait grâce à qui il veut, mais vous comprenez que quand le tuyau est sale, ne peut pas sortir une bonne eau. D'accord. Justement, pasteur, s'il vous plaît, à ce moment-là, comment distinguer une prophétie qui vient de Dieu et une prophétie qui vient du diable? D'accord. Nous sommes derrière le temps, mais j'avais voulu vraiment étaler quelques faits. Après, je vais revenir, si vous pouvez me permettre. Donc, il y a la vie de consécration. 2, comme nous venons de le dire, quand Dieu envoie, quand Dieu t'autorise de parler, Dieu met sa parole dans ta bouche. Donc, si Dieu ne t'autorise pas, si Dieu ne t'envoie pas, tu n'as pas, Dieu ne te met pas sa parole. Donc, les 400 prophètes, est-ce que Dieu les avait envoyés ou bien ils étaient devant le sentiment du roi? Ils avaient peur du roi. Parce que Dieu ne parle pas à tout moment. Quand Dieu t'envoie, il te met sa parole en lui. Mais si Dieu ne t'envoie pas, tu n'as pas, puisque c'est Dieu qui doit parler, tu parles de sa part. Mais Dieu n'a rien dit. Voilà, ça c'est la... Alors, la troisième raison, Amos chapitre 3, verset 7 nous dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc nous comprenons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de secrets. Or, Dieu ne livre pas ses secrets à n'importe qui. Donc, pour que Dieu puisse te livrer ses secrets, en toi, tu dois avoir de l'intimité avec lui. Et quand on parle de l'intimité, nous allons dans Matthieu chapitre 6, au verset 6, la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et qui te voit dans le secret, te le rendra. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'intimité. Comme tu es dans le secret, tu rentres dans le secret, l'intimité de Dieu, et Dieu te dévoile également les grands secrets. Donc, si
en toi, tu n'as pas l'intimité avec Dieu, alors les grands secrets de Dieu ne pourront tu ne seras jamais en possession de ces secrets. Alors, si je peux encore continuer, il y a le niveau de confiance. Parce que dans le domaine prophétique, c'est un domaine où le diable est en train de jalouser et c'est là où le diable profite pour détourner les destinées des gens. Donc, il y a un problème de confiance. Si tu n'as pas confiance, Dieu n'a pas confiance en toi, ça veut dire que tu es rejeté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons par exemple Exode 2, Exode 33, verset 11. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Tellement que la Bible dit que le long de règne du peuple d'Israël, il n'y a pas eu un prophète comme Moïse. Parce que Dieu parlait avec lui face à face. Donc, quelle confiance dans un tel monsieur. Dieu dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Quelle alliance. Et donc voilà, les 400 prophètes, ils n'ont pas pu peut-être se retrouver dans ces critères. Et donc, pour faire un récapitulatif, vous aviez souligné que celui qui est censé bien prophétiser doit avoir une intimité sincère avec Dieu, doit se consacrer et aussi avoir un niveau de confiance avec Dieu. Est-ce qu'il ne s'agit que de ces 3 points ou bien il y a un autre point à soulever? Oui, il y a un autre point parce que selon Ésaïe 29, verset 10, le royaume prophétique, c'est un royaume qui a 2 dimensions. Et nous avons les voyants et nous avons les prophètes. Alors, tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. Alors, je prends l'exemple, le prophète prophétise, un prophète qui n'est pas voyant prophétise avec la foi. Mais le prophète voyant, il prophétise avec la vue. Et Ésaïe 29 nous dit que le prophète voyant, il sent la tête. Quand on parle de la tête, nous avons les yeux, nous avons la bouche, nous avons les oreilles, nous avons le nez. Donc, dans le prophète voyant, parce que dans le domaine spirituel, quand un démon, il y a des démons qui combattent les dons. Donc, le prophète voyant, lui qui prophétise par la vue, si le diable, l'ennemi peut le combattre par la vue, alors il prophétise avec, c'est-à-dire il entend Dieu. Okay. Et il peut prophétiser avec l'odorat, avec son nez. Okay. Parce qu'avec l'odorat, tel que nous sommes là, je sens l'odeur de la morgue. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort devant la personne qui est devant moi. Et il peut prophétiser avec lui. Il peut prophétiser avec le toucher. Quand on parle de toucher, c'est une sensibilité où Dieu s'exprime. Nous sommes en pleine émission. Je peux sentir une douleur au niveau de mon bas-ventre. Ce n'est pas moi qui suis malade. Donc, parmi ceux qui sont en face de moi, il y a quelqu'un qui souffre. Et parmi vous qui sent une douleur, quelqu'un se lève et c'est le toucher. Alors, donc, voilà ces 2 royaumes. Donc, Michée était un prophète voyant. Et c'est tout à fait normal. Et quand il parlait, il voit la nuit comme le jour. Et ses visions sont claires et nettes comme plus que même les complacements que nous voyons aujourd'hui. Pasteur, une grande problématique également animée le peuple du studio 210 autour de la différence entre la révélation et la prophétie. Un mot et nous allons peut-être également suivre un reportage, sinon des avis qui ont été recueillis par notre équipe à l'endroit de certains hommes d'église, mais aussi des citoyens lambda à ce sujet. Pasteur, avant d'y arriver, quelle différence existe-t-il entre la révélation et la prophétie? Celui qui prophétise, c'est celui qui a reçu une révélation, qui a reçu une vérité qui est cachée, et afin de transmettre cette vérité à une personne, par exemple, à un peuple. Maintenant, quand on parle de, vous avez dit Révélation. La révélation, mais la révélation, c'est ce chemin qui conduit cette vérité. On peut expliquer terre à terre la voie là, la voie
que le message de Dieu va vers Dieu, un peu vers un individu. Cela veut dire donc c'est le dévoilement. Voilà, c'est le dévoilement. Il n'y a pas de différence entre révélation et prophétie. Oui. Désiré Laure, Savio, Djembi et Sarah Tsamouni, vous étiez donc sur le terrain récemment pour recueillir les avis de certains hommes d'église, mais aussi des citoyens lambda. On suit ce qu'ils pensent au sujet de la différence entre la révélation et la prophétie. La révélation, c'est toujours la prophétie. Parce que c'est les deux vont presque ensemble. Quand tu trouves la nuit, Dieu vient te dire quelque chose et que tu vois que ça peut attaquer l'autre, tu peux te lever et lui dire que monsieur, pardon, méfie-toi, évite de faire telle chose, évite d'aller dans des endroits où il y a peut-être des manifestations, on risque de vous atteindre par là. Donc, je crois que la révélation signifie toujours la prophétie. Il y a une confusion entre la prophétie et la parole de connaissance. La prophétie, c'est un message qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le message et Dieu utilise un canal. Le message que Dieu donne, ça peut être pour une personne, ça peut être pour un groupe de personnes, ça peut être pour une nation, ça peut être pour le monde. En ce qui concerne par exemple la parole de connaissance, il peut y avoir une situation et puis Dieu dans sa souveraineté va capaciter quelqu'un qui viendra te dire le problème que tu as a pour source ou origine telle personne ou telle situation. Là, tu viens de recevoir une révélation qui vient t'éclairer par rapport à une situation. Sur ce plateau, je rappelle que nous sommes en direct sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez donc interagir avec nous en posant les questions possibles au pasteur Ange Bienvenu à Luna, puisque nous sommes en train de parler du monde des révélations, mais avec un volet plus important qui n'est qu'autre que la prophétie. Est-ce une bonne ou mauvaise chose? Est-ce une manière de mieux cerner l'avenir? Est-ce une manière de créer des divisions dans des foyers? Et il y a tant de choses à dire. Pasteur, réaction, vous aviez écouté certains avis à propos de la problématique. Bon, une réaction, je crois que quand j'ai vu notre sœur, notre maman, elle nous a rejoints. Okay. Et le pasteur nous a rejoints, mais d'une manière indirecte. Nous retenons la révélation, c'est un dévoilement. Et la prophétie, c'est aussi un dévoilement. Parce que quand quelqu'un reçoit la prophétie, la personne est éclairée. Et vous recevez une orientation, une directive venant de Dieu. C'est un dévoilement. Mesdames et messieurs, vous pouvez également nous appeler au plus 242 06 706 32 32, Désiré, Laure, Savio, Djembi, Sarah, des questions peut-être à l'endroit du pasteur. Oui, j'avais une question à propos du pasteur Aluna qui a parlé d'une vie de consécration. D'accord. Pasteur Aluna, j'aimerais vous poser cette question. Cette vie de consécration passe-t-il par le fait de prendre des médicaments ou bien de passer par la circoncision ou bien d'avoir une vie sexuelle au moment où la femme est sur période d'ovulation, comme le disent certains prêcheurs? Bon, oui. Quand on parle de la vie de consécration, nous sommes dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, et qui nous dit « Consacrez votre corps à Dieu ». Donc ici, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans le domaine. Le prophète, avant d'être prophète, c'est un chrétien. Le prophète, avant d'être prophète, que c'est quelqu'un qui a reçu Christ. Et ayant reçu Christ, il est passé par tous les principes de la vie chrétienne. Maintenant, on doit marcher dans la crainte de Dieu. Et quand on parle d'une vie de consécration, donc une vie de discipline à l'intérieur, je dois discipliner mon corps, je dois discipliner ma vie spirituelle. Et quand on parle de cette discipline,
Alors, je dois avoir des moments d'intimité avec Dieu, c'est-à-dire dans la discipline, je vis au dépend du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me dit, c'est le moment d'aller prier. Même si je suis devant l'écran, je vais en prière. Pasteur, donc, consacrer toute sa vie à Christ. Donc, on n'a pas à suivre 2 maîtres à la fois. Et ça joue un rôle important devant notre Dieu. Quand je disais dans l'histoire de Michée, que vous avez évoqué tout à l'heure face aux 400 prophètes, nous pouvons comprendre qu'il y a certains prophètes qui prophétisent par complaisance, par peur, par sentiment. Alors, comment faire cette différence-là entre une prophétie qui émane de Dieu et cette prophétie qui est une simple inspiration, intuition? Comment faire ce distinguo-là? Bon, oui. Une prophétie qui émane de Dieu et une prophétie qui émane d'une intuition. Oui. Mais oui, si je peux essayer un peu de recadrer les choses, l'intuition, ça fait partie des 5 sens prophétiques. Donc quand on parle de l'intuition, c'est aussi le domaine prophétique. Maintenant, le problème c'est quoi? Parce que quand on parle de ce domaine prophétique, nous avons pratiquement 3 dimensions. Dieu parle, l'esprit humain parle, l'esprit du diable parle. Maintenant, s'il s'agit de me poser peut-être la question, comment reconnaître, c'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu qui s'exprime, ou bien c'est l'esprit humain, ou bien c'est l'esprit du diable. Parce que quand vous arrêtez à l'intuition, ça fait partie des 5 sens prophétiques. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, si quelqu'un qui parle une prophétie qui provient de Dieu, aura son accomplissement. C'est une obligation. La Bible est claire, si ça n'émane pas de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas là. Comme on dit en lingala, Pasteur, est-ce que la prophétie s'accompagne avec les actes que l'on pose? La prophétie s'accompagne avec les actes que l'on pose, se réalise avec les actes que l'on pose. Justement, parce que une prophétie, quelqu'un peut faire échouer sa prophétie par rapport à ton attitude. Bon, je prends l'exemple du big prophète comme Moïse. Un homme que nous avons vu, c'est-à-dire faire ses éloges. Mais Dieu lui dit, prends mon peuple, tu le conduis vers la terre promise. Et Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple dans la terre promise. Parce que quelque part, avec Dieu, ils ne se sont pas accordés. Dieu qui lui a donné les ordres, il n'a pas... Et en ce moment, ce n'est pas Dieu qui a échoué, mais l'homme, de par son comportement... Pasteur, vous venez de dire qu'une prophétie qui n'émane pas de Dieu ne se réalise pas. Mais aujourd'hui, nous remarquons dans plusieurs églises, il existe des prophéties par la foi, où le pasteur se lève un bon matin et dit « Okobota, Okobala, Okosala ». Est-ce que ces prophéties-là, puisque ça n'émane pas de Dieu, c'est le pasteur qui s'est levé, qui prophétise de lui-même, parce que peut-être vous avez une affinité dans l'église, ou peut-être qu'il vous aime, qu'il prophétise. Est-ce que ça va se réaliser ou pas? Madame, là vous exagérez, parce que évitez, parce que dans le domaine prophétique, c'est là où beaucoup de gens se font commettent des erreurs, parce qu'on risque de juger Dieu. Et lorsqu'on juge Dieu, et sachez-le que ce péché s'appelle blasphémer Dieu. Alors donc, une prophétie, un pasteur, un homme de Dieu qui arrive, qui prophétise, si je me sens un peu de m'orienter, de me diriger dans ce que vous venez de dire, sachez-le que Dieu soutient les paroles de ses serviteurs et la prédiction de ses envoyés. Donc, je peux déclarer, madame, ta vie va changer. Mais ça dépend, je vous ai donné quelques critères. Ma vie de consécration, ma relation avec Dieu. Même si ce n'était pas à l'ordre du jour, je peux booster les choses parce que je suis un oint de Dieu. En ma qualité d'oint. Donc Dieu soutient les paroles de ses serviteurs. Ça dépend de ta relation. Maintenant, si la prophétie, aujourd'hui, une prophétie qui ne s'accomplisse pas, mais parce que les gens ne sont pas patients. La Bible dit que un passage biblique nous dit le prophète non m'échappe, il dit quand la prophétie
tarde à s'accomplir. Habakkuk, oui. Il faut l'attendre parce qu'elle finira toujours par s'accomplir. Donc ici, la Bible est claire. Donc la prophétie peut connaître un retard. Ça, c'est la Bible. Pasteur, nous avons donc l'interaction d'un téléspectateur qui... Vous êtes en direct de Studio 210. Le pasteur Aluna vous écoute. Malheureusement, la ligne a été coupée. Donc, une question, réaction de la part de Désiré. Pasteur, je vais revenir un peu sur la différence que vous avez faite entre la révélation et la prophétie. Et nous avons suivi les réactions de notre pasteur. Selon vous, la révélation et la prophétie n'a pas de différence. Okay. Et par contre, le pasteur a dit qu'il y a une différence. C'est-à-dire que la prophétie vient annoncer ce qui va se faire dans le futur. Okay. Et la révélation vient éclairer une incertitude, voilà, une question qu'on se posait. Dieu passe peut-être par quelqu'un pour venir éclairer cela. Par exemple, je m'inquiète sur un sujet. Et Dieu utilise quelqu'un pour venir me dire que ce que tu penses là, Dieu va réaliser cela. Maintenant, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut s'auto-prophétiser soi-même? C'est-à-dire que, je ne sais pas, comme Dieu utilise son prophète pour prophétiser, est-ce que moi-même, je peux m'auto-prophétiser? Ou encore la révélation, moi je peux avoir une révélation, mais je ne peux pas me prophétiser moi-même. Est-ce qu'on peut se prophétiser? D'abord, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Tu vas te prophétiser. Comment ça? Faire les déclarations positives, d'accord. Tu fais les déclarations positives de ta vie parce que quand on parle de la foi c'est parler positivement d'une manière plus brève. Quelqu'un qui a Christ en soi. Donc, prophétiser, oui, je déclare à mes enfants, vous serez bénis dans votre vie. Là, ce sont les déclarations et les déclarations autoritaires. Donc, tout chrétien peut exercer de telles déclarations maintenant. Faire jongler ça pour dire que prophétiser. Alors, je sais qu'on peut prophétiser même inconsciemment. Il arrive le moment où vous parlez, mais l'Esprit de Dieu peut vous conduire. Mais aller dans cet angle, on risque de fausser le débat et engendrer les gens dans les bêtises. Mais est-ce que demain, si un imam venait à dire au pasteur Aluna, j'ai reçu une prophétie sur le pasteur Aluna, est-ce que le pasteur Aluna, compte tenu que c'est un imam, il n'est pas chrétien d'ailleurs, est-ce que le pasteur Aluna va dire, bon, c'est juste un imam, je laisse tomber? Est-ce que le pasteur Aluna va croire à cette prophétie? La Bible est claire. La Bible nous dit, ne prêtez pas foi à tout esprit. Il faut les sonder. D'où le discernement, pasteur. Le discernement. C'est là où même, dans la prophétie, dans une église, on peut juger une prophétie, mais quelqu'un qui a l'esprit de discernement, tous peuvent prophétiser. Parce que, quand vous avez abordé cette question, il y a le désordre dans l'église, aujourd'hui, dans le domaine prophétique. Mais il manque quelqu'un, des gens qui remettent de l'ordre, parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit de discernement, qui peut être aussi un prophète, puis un visionnaire, et qui a cette autorité de recadrer les choses, pour dire que cette prophétie, ça ne va pas, et afin de prier même pour les intéresser, pour sauver l'Église. Peuple du studio. Donc, quand un imam parle, je discerne sur ce... c'est dans la droiture, pourquoi pas? Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu peut faire parler même un animal. Mais le problème, c'est le discernement. Merci, pasteur. Nous sommes toujours avec vous. Et peuple du studio 210, vous pouvez donc poser toutes vos questions au plus 242 706 06 706 32 32. Et nous sommes également en direct sur nos réseaux sociaux. Faites-nous parvenir vos questions. Et le pasteur Aluna va bien les répondre. Justement, je prends un appel. Vous êtes bien en direct de studio 210, monsieur? Ou madame? Oui, bonjour. Qui est à l'antenne. Allez-y. Bon, je voudrais savoir, est-ce que la prophétie ne tient pas compte de l'état d'âme de la personne qui prophétise? Est-ce qu'une personne qui est qui n'a pas une bonne vie peut recevoir les paroles de Dieu
en sens impudique, ce monde-là, ces pasteurs-là sont impudiques. Comment eux, ils arrivent à recevoir la parole de Dieu? D'accord. Pasteur, la prophétie dépend-elle, si j'ai bien compris, de l'état d'âme de celui qui prophétise? Justement, la Bible est claire, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parce que la Bible s'oppose. On ne peut pas être pasteur, résurrectien, pasteur, sorcier, pasteur occultiste, non. Donc, quelqu'un qui est dans le faux, quand il prophétise, c'est le diable qui s'exprime en lui. À moins que la Bible nous parle, au temps de Jésus, il y a Caïphe qui a prophétisé, mais malgré qu'il était, il n'était pas chrétien. Mais il prophétise, vaut mieux qu'on puisse tuer une seule personne pour que le peuple soit sauvé. Mais il avait prophétisé sans se rendre compte. Donc ça, c'est la complexité de ce domaine. Sinon, en clair, sorcier, occultiste, pasteur, résurrectien, comment? Pasteur, nous avons l'interaction d'un internaute. Je suis Madame Joselle. Le pasteur a pris la notion de Habakkuk. Il faut attendre la prophétie, elle finira par s'accomplir. Alors j'aimerais savoir quelle attitude adopter dans l'attente de l'accomplissement d'une prophétie. Merci. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Merci beaucoup. Une bonne prophétie, parce qu'une mauvaise prophétie ne s'accomplira jamais, madame. Alors, c'est une très bonne question. Je commencerai à répondre à cette question. La Bible nous parle de Jésus qui avait ses disciples, mais après, il a commencé à marcher sur les eaux. Et quand Pierre va le voir venir, Pierre va dire, d'abord ils étaient tous paniqués, c'est le diable. Il dit, c'est moi Jésus. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Et Pierre a commencé à marcher. Quand Pierre a vu les vagues, c'est là où il a eu peur, il a commencé à se noyer. Alors, dans l'attente de la prophétie, parce que j'insiste encore, Habakkuk est clair. Donc, la prophétie peut connaître des détours. La prophétie peut connaître un retard. Mais Habakkuk dit, il faut l'attendre. Parce qu'elle finira. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils un homme pour se repentir. Donc, le problème des chrétiens, parce qu'ils ne sont pas patients. La prophétie peut connaître, au lieu de passer par l'aéroport, la prophétie prendre les États-Unis, contourne par Mombasa, l'Afrique du Sud, et prendre le port de Yoré jusqu'à arriver. Je dois l'attendre. Et on attend la prophétie là où Dieu t'a placé. Mais pasteur, permettez, il y a quand même une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Il faut attendre la prophétie de Dieu. Je prends le cas d'une femme qui attend un enfant. 50 ans, 60 ans, jusque-là, rien. Ne pensez-vous pas qu'elle peut être rattrapée par la ménopause et puis la prophétie ne s'accomplira plus jamais? Madame, je vais revenir. Occupons-nous d'abord la dame qui nous a posé la question. Alors, avec cette dame, comment l'attendre? Il faut voir Jésus. 2. Fermez vos oreilles, ce que vous voyez devant vous. Il peut y avoir des vagues, du vacarme, de la belle famille. Si je commence déjà à emprunter votre chemin, le vacarme de la belle famille, le mari qui monte, et je te donne 3 mois. Sinon, ne regarde pas ce mari, ne regarde pas le vacarme de la belle famille. Toi, tu regardes seulement le Seigneur. Tu demeures dans la vie de prière et Dieu va accomplir la ménopause peut prendre le dessus. Devant Dieu, il n'y a pas la ménopause, madame. Parce que sachez-le que celui qui croit, il n'est pas seul, mais il est accompagné avec celui qui il croit. Pasteur, s'il vous plaît, permettez-moi de revenir sur la question de l'internaute que l'internaute a posée tout à l'heure en parlant de l'état d'âme de celui qui prophétise. Ok. Alors, prenons le cas, je vais prendre l'exemple d'un pasteur qui est de l'autre côté, du côté de Kinshasa. Par rapport à son attitude, par rapport aux actes qu'il pose, il est souvent jugé.
si je peux citer son nom, il s'agit du pasteur Denis Lys, Ok. qui par rapport à ce qu'il fait, il est entre les musiciens mondains, il fait parfois il commet des actes qui n'honorent pas le rang du prophète qu'il est. Alors une telle personne, quand il prophétise pour toi, est-ce qu'il faut croire à ce qu'il dit ou il faut remettre en doute ses prophéties? Bon, j'ai parlé d'abord de l'esprit de discernement. Peu importe la personne qui peut prophétiser, il y a l'esprit de discernement. C'est là où, une petite parenthèse, vous savez que les chrétiens vont à l'église pour chercher seulement le mariage. Alors, la première des choses, nous sommes dans un monde bizarre, un monde de combat. Tu ne provoques pas, on va te provoquer. La première des choses, d'abord, normalement, c'était de chercher l'esprit de discernement. Donc, devant une telle personne qui prophétise, si tu as l'esprit de discernement, Dieu est capable. Peut-être ce tralala qu'il est en train de faire, il est sous, c'est Dieu qui est l'auteur de ces choses. On te griffe. Donc, il parle, c'est à travers l'esprit de discernement, c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Maintenant, dans le monde, dans le cadre que nous sommes en train de... Alors, quelqu'un qui a une vie que nous connaissons, si réellement c'est ça, je ne peux pas juger, si réellement c'est ça, on met un point d'interrogation. D'accord. Est-ce qu'il faut tenir compte aussi de l'état d'âme de la personne qui reçoit cette prophétie? Est-ce que le prophète doit se rendre compte de l'état d'âme de la personne qui reçoit la prophétie avant de l'annoncer? Le prophète parle, il a reçu une révélation, il part et il s'adresse à cette personne, mais peu importe son état, le travail du prophète est fini. Mais pasteur, justement, pour compléter Désiré, à cause de ces prophéties, on a vu des familles aujourd'hui se disloquer. On a dit papa est sorcier, maman est sorcière, tu n'évolues pas. C'est à cause de l'attente. Est-ce parce qu'on n'avait pas préparé ou bien celui qui a reçu la prophétie n'était pas prêt? Oui, écoutez madame, c'est la réalité de la société congolaise. Il faut parler du Congo-Brazzaville. Est-ce que les personnes que vous allez consulter, est-ce que ce sont les personnes habilitées pour consulter la parole de Dieu? Parce que la plupart là où les gens vont consulter, il n'y a pas la parole. Excusez madame, c'est très important. Les questions que vous posez, nous devons les creuser. Oui. Bon, vous allez consulter quelqu'un, la personne arrive. Moi le pasteur, quand je reçois quelqu'un, je le fais accepter d'abord Christ. Vous comprenez avec moi? Je travaille pour l'intérêt de Christ. Mais pour la majorité, ce sont les mercenaires. Vous arrivez, traitement 150 000. Traitement 200 000. On ne nous fait pas... vous ne recevez pas Christ. Pasteur, nous avons un appel d'un téléspectateur. Allez-y, bonjour monsieur ou madame. Bonjour madame. Je voulais poser la question au pasteur qui est à la... Il vous écoute. Bon, je voulais savoir, pasteur, très souvent on entend que des prophéties sur les conditions sociales des gens. Tu vas travailler, tu vas voyager, tu auras de l'argent, tu auras des enfants. Jamais des prophéties qui vont au-delà de ces choses-là. Du genre, par exemple, comme je vous avais dit au voleur qui était conduit à ses côtés, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais jamais un prophète ici, un pasteur, dit à un de ses disciples, toi, tu vas rentrer au paradis. Jamais cela. Pourquoi? Merci. Pasteur, la question vous est posée. Bon, merci. C'est que mon bien-aimé vient de déclarer. Il a raison. Il a raison. C'est une maladie qui est en train de ruiner l'Église. L'Église a les mots qui sont en train de les miner. Ça, on doit le reconnaître. Parce que beaucoup sont rentrés dans ce domaine, Dieu ne les a pas appelés. Beaucoup sont rentrés dans ce domaine, la personne n'a jamais été reconnue comme prophète. Parce que tu ne peux pas ouvrir une pharmacie si tu n'es pas dans l'ordre des pharmaciens. Tu ne peux pas exercer la médecine si tu n'es pas reconnu comme médecin. Sinon, il va y avoir des morts. On va tuer les gens. C'est la réalité de l'Église aujourd'hui. Donc, pasteur, là, la prophétie doit être la base d'un ministère. La prophétie. Si je vous mais oui, justement, madame la journaliste, oui. Dieu a une relation très particulière avec les prophètes. Permettez, pasteur, nous allons prendre encore cet appel. Bonjour, bonjour madame ou bonjour monsieur, vous êtes en direct de Studio 210. Je suis en direct du Studio 210. Oui. Allez-y, le pasteur vous écoute. D'accord. Alors, pasteur, selon certains hommes d'église, la prophétie dépend de l'intimité du prophète avec Dieu.
Alors, comment approuvez-vous cette idée? Et j'ai une deuxième question. Comment différencier une révélation divine à une intuition personnelle? J'en ai terminé. Merci, madame. Ok. Une vision personnelle et une révélation divine. Alors, les choses sont claires. Dieu ne peut pas parler malgré ça. Oui, il est souverain, certes, mais Dieu ne donnera pas, ne s'adressera pas à quelqu'un en rentrant en contradiction avec sa parole. Donc, tel que je suis le pasteur Aluna, et Dieu qui dit à Madame Muriel que ton mari, c'est le pasteur Aluna. Est-ce qu'on a besoin d'aller en retraite? Pasteur Aluna est marié et tu reçois une révélation que donc, pasteur Aluna, c'est ton mari. C'est un contraste là. Bon, voilà, madame a sa réponse. Pasteur Aluna, nous avons tant de questions des internautes. Permettez, je suis en face de ma tablette. Une autre question. Jean-Baptiste a été décapité à cause des prophéties. Aujourd'hui, si Dieu parle et la vérité blesse, peut-on toujours dire que la prophétie en question même s'il s'agit d'un président ou d'une tierce personne? Alors, madame, je vais vous dire une chose. Le domaine prophétique exige la sagesse. Parce que dans le domaine prophétique, si vous n'êtes pas sage, c'est là où même un prophète, dans le domaine prophétique, il y a la parole de sagesse. Donc la parole de sagesse permet au prophète. La parole de sagesse permet à celui qui prophétise d'accomplir son message avec amour et la sagesse de Dieu. Maintenant, ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, ce n'est pas parce qu'il était Jean-Baptiste. Il lui a manqué la sagesse. Parce qu'on ne s'adresse pas à une autorité devant la foule. Le prophète Nathan, quand Dieu l'envoyait, il est allé voir le roi David chez lui. Mais Jean-Baptiste, il a parlé au roi devant la foule. Alors, le roi, c'est une autorité qu'il devait respecter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, quand la prophétie peut détruire l'église, si le prophète n'est pas sage, parce qu'elle doit encourager, elle doit relever. Et si c'est pour l'intérêt de l'église, de révéler ça devant les chrétiens, que le prophète, le pasteur, ceci, cela. Oui, quand Dieu dit, parle devant la foule, ok, j'ai dit, tu es le porte-parole de Dieu. Maintenant, quand Dieu donne la réponse, parce que toutes les révélations, Dieu ne donne pas pour dire que non, tu dois parler devant. Il y a des moments où Dieu dit, regarde ce qui se passe dans l'église, il y a des sorciers. Regarde ce qui se passe dans l'église. L'église est envoûtée par un groupe de gens. Pasteur, nous avons un appel. Bonjour monsieur, bonjour madame. Studio 210 est en direct. Allez-y madame. Je suis Vanilla, j'ai deux questions à poser au pasteur. Allez-y. Ok, aujourd'hui les gens courent plus derrière la prophétie qu'à la véracité de la parole. Alors, pasteur, dites-nous, la prophétie n'a-t-elle pas d'impact négatif sur la foi? Ma deuxième question est celle-ci. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, sous la base des prophéties ou des révélations, méprisent leurs parents. N'est-ce pas une façon que la prophétie expose les croyants à la malédiction? Merci, madame. C'est un peu lorsqu'on pose, il y a des moments où je effectivement. Ok. Alors, madame doit savoir que le domaine prophétique a pour fondement la parole de Dieu. Et aucune prophétie ne peut pas être transmise au-delà de la parole et le tout. Donc, un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est de un. Donc, aujourd'hui, si les gens ont l'engouement dans le domaine prophétique, il y a des moments où c'est nous aussi les prophètes. Je prends la peau des autres serviteurs de Dieu. Qui font leur business, c'est ça? Bon, je ne parle pas de business, et c'est vous qui le dites. Non, ils font leur business. Vous parlez des 400 000, des 500 000. D'accord, exactement, c'est ça. Alors donc, je suis un prophète. Si je laisse mon église
entre les mains de la prophétie, sachez-le que cette église, quand le vent va souffler, c'est une église qui sera renversée. Donc, on doit prendre le temps d'enseigner l'église afin que l'église puisse s'asseoir dans la parole de Dieu. Pasteur, en se référant de l'histoire de Daniel et le roi dans la Bible, peut-on en déduire que Dieu se glorifie dans les prophéties? Le roi de... En se référant de l'histoire de Daniel et le roi dans la Bible, est-ce qu'on peut en déduire que Dieu se glorifie dans les prophéties? Oui, Dieu, puisque quand il parle, nous avons parlé de Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans révéler. Il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Ça veut dire que Dieu, il y a de ces choses qu'il cache aux prophètes, aux pasteurs. Il y a de ces choses qu'il cache aux évangélistes. Il y a de ces choses qu'il cache aux docteurs. Mais il les révèle aux prophètes. Donc la révélation, le dévoilement, Dieu parle à travers les hommes quand il se fait dévoiler. Et le dévoilement, c'est à travers ce que nous sommes en train de parler, le domaine prophétique. Vous venez de dire que Dieu se révèle qu'aux prophètes. Mais la Bible dit... Non, Dieu ne se révèle pas. Dieu, tout chrétien est appelé également qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Donc, a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais quand je parle du domaine prophétique, c'est une spécialité. Voilà. Mais la Bible dit que dans les derniers temps... Pasteur, permettez-moi s'il vous plaît, est-ce qu'une prophétie doit toujours être positive ou il y a des prophéties négatives? Justement, oui, mais la prophétie peut être pour négative ou bien... À quel moment elle devient positive ou négative? Mais d'abord, si c'est une prophétie parce que dans votre marche, Dieu vous rappelle à l'ordre, mais vous êtes conseillé. Sachez-le, madame, c'est une prophétie qui sera négative à vous parce que quelqu'un qui est frappé par un esprit d'égarement, et quand Dieu va parler, c'est pas pour le faire plaisir, pour le recadrer les choses. En ce moment, ça va sonner mal à vos oreilles. Donc la prophétie peut être négative et elle peut être positive. Négative, bon, négative selon les hommes. Mais Dieu fait recadrer les choses parce qu'il y a selon les hommes et selon Dieu. Sinon, selon Dieu, ça peut être négatif. Il y a tant de choses à dire autour du domaine prophétique et nous allons donc terminer avec cette question d'un internaute qui dit ceci: la révélation est-elle plus forte que l'écriture? Cas du baptême. Si la Bible dit qu'il faut baptiser par immersion et vous recevez la révélation du baptême par aspersion, que faire? La révélation, elle est capitale. La révélation, elle est primordiale. Parce qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est la Bible qui nous le dit. Donc, sans révélation, on va s'égarer. Sans la révélation, personne n'aura pas la connaissance de sa destinée. C'est là où on parle d'une destinée prophétique. Quand on parle d'une destinée prophétique, c'est une destinée qui connaît le lendemain. Je suis né pasteur et ça dit Dieu m'a appelé pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a appelé dans le plein temps, Dieu m'a appelé pour faire ceci. Jean-Baptiste est né et Dieu a révélé, a dévoilé sa nature. Et Jésus-Christ dans les eaux de baptême, c'est Dieu qui s'exprime, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui vous avez porté, je porte mon affection. Donc vous devez lui obéir. Donc sans cette révélation, sinon Jésus-Christ devait se passer comme tous les Sadducéens, les pharisiens qui venaient prendre le baptême. Donc sans la révélation, le peuple est sans frein. Pasteur, il y a tant de choses à dire, mais vous comprenez que nous allons peut-être poursuivre les échanges prochainement. Votre dernier mot et comment faire pour vous contacter? Le dernier mot, même si madame, monsieur, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est primordiale. Ne soyez pas bornés dans les prophéties. Mais le diable s'exprime maintenant. Le diable fait égarer beaucoup de gens dans ce domaine. Alors, quand vous priez, cherchez d'abord que Dieu vous donne un esprit de discernement dans ce monde que nous vivons. Un monde qui est devenu glissant. On ne sait pas qui est qui. Et aujourd'hui, le diable s'est infiltré dans l'église
à travers un esprit de python, à travers un esprit de sirène. Beaucoup prophétisent avec les sirènes, beaucoup prophétisent avec le python. Mais si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez vous retrouver égaré. L'esprit de discernement ne concerne pas le pasteur. Même toi, ma soeur, toi, mon frère, demande à Dieu, au lieu de demander seulement le voyage, au lieu de demander seulement le mariage, la première des choses, nous sommes en train de parler de ce domaine, que Dieu te donne l'esprit de discernement. Et au moment que je parle, que tu reçois également cet esprit. Alors, de deux, on ne peut pas parler de ce domaine prophétique. Si tu veux aller loin, tu dois voir Christ. J'aimerais que tu puisses recevoir Christ aujourd'hui. Parce que c'est important. Et fais cette petite prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir. Les maîtres de la Rose-Croix, les maîtres de la Maïkari, les maîtres de la franc-maçonnerie. Et je m'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52 avec ce même numéro. Et vous pouvez m'écrire dans mon WhatsApp. Allez, soyez bénis. Moi, Jésus vous aime beaucoup. Merci, pasteur, pour vos messages. Et nous étions donc en train de parler du domaine prophétique, vous l'avez compris. C'est la fin de cet entretien avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna, qui est visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Passez donc un excellent dimanche chez vous.